192, question éclair 3.11. Formuler l'intégrale qui permettrait d'évaluer l'aire de la surface de révolution obtenue par la rotation autour de l'axe indiqué de la courbe définie sur l'intervalle donné. Alors, nous allons, dans un premier cas, faire ce calcul d'aire-là pour la fonction f de x est égal à x à la 4 sur 4 plus 1 huitième fois x à la moins 2 pour un intervalle de x allant de 2 à 3 autour de l'axe de rotation x égale 0, donc l'axe des y. Ici, on n'aura pas besoin de faire une esquisse de la situation. Ce n'est pas nécessaire pour identifier nos paramètres et d'autant plus que je n'ai aucune idée à quoi ressemble cette fonction-là et ça n'a pas d'importance puisque ça n'influencera pas notre problème. Alors, dans un premier temps, je vais réécrire la formule générale que vous avez dans votre manuel à la page 190. Donc, à la page 190 du manuel, on nous dit que la forme générale pour calculer l'aire, c'est l'intégrale de m à n fois 2 pi r dl. 2 pi r, je vous rappelle, c'est la circonférence d'un cercle, fois dl qui est la variation de longueur d'arc, ce qui nous donnerait l'aire de la surface latérale d'un seul petit cylindre, ou en fait d'un seul petit tronc de cône, qu'on va faire une infinité de fois sur l'intervalle m à n. Dans la question, on nous parle d'un x qui va de l'intervalle 2 à 3. Alors, je vais sortir mon 2pi, remplacer mon m par 2, mon n par 3, et cette information-là nous donne aussi l'indication que nous allons intégrer par rapport à x. Et donc, que nous allons employer la formule de dl qui correspond à 1 plus dy sur dx, dx, tout ceci au carré, fermons la racine, fois dx. Et donc, ça, c'est la partie du dl, parce que la variation de longueur d'arc dépend selon si nous sommes en x ou en y. Si on avait été en y, on aurait inversé la dérivée et on aurait intégré par rapport à y à la place. Maintenant, la chose qui nous reste à déterminer, c'est le rayon. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, ou même dans votre manuel à la page 190 toujours, que le rayon, lorsque nous allons avoir un axe de rotation qui est ici vertical, puisque c'est l'axe y égale à 0, eh bien, l'axe x égale 0, pardon, donc l'axe vertical des y, eh bien, votre rayon est donné par une distance qui est en x, ce qui veut donc dire que notre rayon, on l'écrit comme ça ici, et il est égal à x. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à trouver notre fonction qui est donnée et trouver sa dérivée. Je vais réécrire f de x égale x à la 4 sur 4 plus 1 sur, en fait, je vais écrire x à la moins 2 au numérateur, sur, ensuite, c'est dans la consigne 8. Ceci, si je le dérive, va me donner f' de x qui est égal à 4x à la 3 sur 4. J'envoie le moins 2 en avant. X à la moins 2, moins 1, ça va faire moins 3 sur 8. Et donc, je peux simplifier. La dérivée va être égale à x à la 3. Moins 2 sur 8, ça fait 4. Et donc, je réécris ma fonction dérivée comme ceci. Je peux donc venir remplacer la longueur d'arc, l'aire, est égal à 2pi fois l'intégrale de 2 à 3, x, ouvre le crochet de ma racine, 1 plus parenthèse, x à la 3 moins x à la moins 3 sur 4, ferme la parenthèse, n'oubliez pas votre carré, fermons la racine, dx. Alors voilà, l'intégrale, une fois qu'on a remplacé les rayons et le dl et nos bornes. Maintenant, nous allons la calculer, cette intégrale-là.
Et pour ce faire, dans un premier temps, je vais mettre une petite étoile ici. Je vais venir résoudre, en fait, simplifier ce qu'il y a en dessous de la racine. Parce qu'on va avoir quelques manipulations algébriques à faire et le type de manipulation qu'on va faire, vous allez être appelé à le refaire plusieurs fois dans les exercices que vous verrez à la fin de la marche à suivre. Et donc, on va tout de suite en faire un ensemble détaillé pour que vous compreniez bien ce qui va se passer en dessous de la racine. Alors, première chose que je vais faire, je vais réécrire 1 plus, et là, comprenez bien que x à la 3 moins x à la moins 3 sur 4 au carré, vous ne pouvez pas distribuer votre carré à l'intérieur de la parenthèse. Ce que ça veut dire, ce carré-là, c'est que ma parenthèse est répétée 2 fois. Donc, elle se multiplie par elle-même 2 fois. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, vous devez faire vos flèches. Vous devez calculer les 4 produits qui sont ici. Ce que ça va donner. Je réécris mon 1. X à la 3 fois x à la 3, j'additionne les exposants x à la 6. X à la 3 fois x à la moins 3, ça va donner x à la 0 qui donne 1. 1 sur 4. Et je retiens 1 sur 4 que je vais multiplier par 2. Pourquoi? Parce que j'obtiendrai le même produit avec mon autre flèche, avec la flèche du bas. Et donc, je peux écrire moins 2 fois 1 sur 4, qu'on simplifiera tout à l'heure. Et la dernière flèche, c'est x à la moins 3 sur 4 fois moins x à la moins, ça fait plus. X à la moins 3, x à la moins 3, ça fait x à la moins 6. Et 4 fois 4, ça fait 16. Si on fait un peu de ménage, on va obtenir, qu'est-ce qu'on va obtenir? X à la 6, 1 moins une demi, parce que 2 sur 4, ça fait une demi, plus une demi. Et je vais écrire plus 1 sur 16x à la 6. Je vais l'écrire de cette façon-là. Et puis là, je vais vous faire un petit rappel, parce que je suis sûre que si vous voyez cette forme-là, vous ne vous doutez pas, qu'une façon très simple de factoriser cette expression-là. Donc, petit rappel, faire une parenthèse en vert. Rappel, lorsque vous avez a plus b au carré. Donc, a plus b au carré, c'est la même chose que a plus b fois a plus b. Eh bien, à quoi c'est égal? C'est égal à a fois a carré, a plus b 2 fois a plus b fois b carré. Et donc, nous avons cette forme-là ici. Nous avons cette forme-là et donc nous allons exploiter pour les prochaines fois, pour gagner du temps, nous allons exploiter ce résultat-là qui va simplifier notre factorisation. En effet, dans ce cas-ci, nous avons, retour en bleu, que A est égal à x cube et que B est égal à 1 quart fois x à la 3. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vérifie. A à la 2, c'est égal à x cube à la 2, qui est bel et bien x6. 2ab, c'est égal à 2 fois x à la 3 fois 1 sur 4x à la 3. X cube s'en va. 2 sur 4, ça fait une demi. C'est réglé. Et finalement, b carré, c'est égal à 1 sur 4x cube. Et si on met ça au carré, ça fait bel et bien 1/16 x à la 3. Alors, on peut factoriser notre expression x6 plus 1 demi plus 1/16 x6 comme étant a plus b, où a est égal à x cube, plus b est égal à 1 sur 4x3, tout ceci au carré. Et pourquoi ça va simplifier notre calcul? Parce que nous allons revenir dans notre intégrale de départ. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre
copier, coller. Je vais reprendre notre intégrale et je vais remplacer ce qu'on a obtenu sous l'étoile. En fait, ce qu'on a obtenu sous la racine par le résultat. 2π fois l'intégrale de 2 à 3. On vient de dire, en fait, le x, on n'y a pas encore touché. Donc, je vais le laisser comme étant un x. Racine. Et là, ce qu'il y a sous l'étoile, c'est égal à ce qu'on vient de trouver ici. Alors, je vais le remplacer par x à la 3 plus 1 sur 4x à la 3. Ceci à la 2, en dessous de la racine, fois dx. Et oui, vous allez me dire, c'est arrangé avec le gars des vues. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la racine et mon carré vont se simplifier, ce qui va faire en sorte que mon problème va être, oui, beaucoup plus simple à intégrer, parce que, en effet, il va nous rester seulement x fois ce qu'il y a dans ma parenthèse, qui est x cube plus 1 sur 4x cube, fermons la parenthèse, dx. Alors là, j'ai le petit produit à effectuer et ensuite, ben, j'aurai des puissances à intégrer. Ce qui va me donner 2π fois l'intégrale de 2 à 3, x fois x cube, x4, plus x divisé par x cube, il reste seulement 1 sur x carré. En ayant 1 sur x carré et un 4 en haut, je vais l'écrire ici comme ça, fois dx. Alors, on peut intégrer. Il va avoir 2π, ouvre la parenthèse, x à la 5 sur 5, plus 4. Nous avons x à la moins 2 plus 1, ça fait moins 1 sur moins 1. Donc ici, ça devient un moins. Et j'ai mon x à la moins 1 qui est la même chose que 1 sur x. Évalué de 2 à 3, ce qui va nous donner 2π, ouvrons la parenthèse, 3 à la 5 sur 5, moins 4 tiers, moins, ouvre la parenthèse, 2 à la 5 sur 5, moins 4 sur 2, pardon, ferme la parenthèse, ferme la deuxième parenthèse. Bon, est-ce que je me suis trompée dans l'évaluation? 3, 3, 2, 2, non, c'est parfait. Tout ceci, je vous épargne les détails, mais ça va donner 1286 sur 15, oui, sur 15. Et une fois arrondi, ah, c'est sur 30, pardon. Je pense que j'ai déjà inclus. J'ai-tu inclus mon 2? J'en suis plus certaine. Non, c'est 643 au numérateur, pardon. Et donc, tout ça va nous donner 643 sur 15. Ensuite, fois mon 2π, c'est là que j'ai obtenu mon 2000 sur 15 pi. Et arrondi à 2 décimales, vous allez obtenir 269,34 unités carrées. Donc, voici l'aire latérale, en fait. Voici l'aire de la surface de révolution pour la question A. Question B. Donc, on a encore une fonction dont j'ignore l'esquisse, mais pas trop important puisqu'on pourra définir nos paramètres sans faire le dessin. Nous avons f de x est égal à x à la 3 sur 3 plus un quart x à la moins 1 pour un x élément de l'intervalle 2, 4 et où l'axe de rotation, cette fois-ci, est l'axe y égale 0. Donc, y égale 0, c'est mon axe des x. Dans un premier temps, je vais réécrire la formule générale. M à n, 2π r dl. Nous travaillons encore une fois en x. Je vais sortir le 2π fois l'intégrale m à n 2 à 4, puisque c'est l'intervalle en x qui est donné dans le problème. Le rayon, comme nous tournons autour de l'axe y égale 0, ça veut dire que notre rayon est perpendiculaire à notre axe des x, ce qui veut donc dire que notre rayon est donné en fonction de y. Alors, cette fois-ci, notre rayon est en fonction de y étant égal à f de x. Donc, y, c'est la même chose que ma fonction f de x. Donc, cette fois-ci, mon rayon, c'est f de x, puisque notre rayon est perpendiculaire à notre axe des x. Nous allons calculer 1 plus notre dérivée,
que je devrais mettre au carré. Donc, les deux notations de dérivée sont bonnes. Cette fois-ci, j'ai utilisé le f'. Précédemment, j'ai utilisé des y sur des x. Vous employez ce que vous préférez. Et nous sommes encore en x, donc nous allons dériver par rapport à x. On va calculer notre dérivée. Donc, f de x est égal à x à la 3 sur 3 plus 1 quart x à la moins 1. En dérivant, nous allons obtenir 3x à la 2 sur 3. J'envoie le moins 1 en avant, donc je vais avoir x à la moins 1, moins 2, et j'ai toujours mon quart au dénominateur, ce qui veut dire qu'une fois simplifié, on va avoir x à la 2 moins x à la moins 2 sur 4. Ceci est donc ma dérivée. Maintenant, je peux remplacer dans ma fonction ma dérivée et je peux remplacer dans ma fonction f de x, qui est cette fois-ci le y et qui représente le rayon. On réécrit a égale 2pi fois l'intégrale de 2 à 4. Notre fonction 1 tiers, en fait, je vais écrire tout de suite mon x au numérateur, x à la 3 sur 3 plus 1 sur 4x, racine de 1 plus ma dérivée x 2 moins x à la moins 2 sur 4, divisé, c'est pas vrai, divisé, je ferme mon radical, dx. Encore une fois, je vais venir faire petite manipulation algébrique sous la racine pour nous permettre de simplifier l'expression. On va donc avoir 1 plus x carré fois x carré. Oh, j'ai oublié mon carré. Je vais le mettre avant de l'oublier. Donc, toute ma parenthèse ici, elle est au carré. Donc, x carré fois x carré va me donner x à la 4. X carré moins fois moins, pardon, x à la moins 2 sur 4. Ce terme-là, je l'ai deux fois. Je vais donc avoir 2 fois mon x à la 2 sur 4x à la 2. Et moins fois moins plus, x à la moins 2 fois x à la moins 2 va me donner x à la moins 4. Et 4 fois 4 va me donner 16. Donc, résultat, 1 sur 16 fois x à la 4. Une fois qu'on simplifie les x carrés ici, et le 2 sur 4, il va me donner 1 sur 2. Pardon, je viens de voir que j'ai mis un plus, alors que c'est un moins parce que j'ai additionné deux fois un terme négatif. Je vais avoir 1 moins 1 demi qui va me donner 1 demi. Donc, x à la 4 plus 1 demi plus 1 16e x à la 4. Donc, on se retrouve exactement dans le même cas que tout à l'heure de notre somme de carrés qui se factorise par le carré du premier terme plus le carré du dernier terme. Ça va donc être égal carré de x à la 4, c'est x à la 2, plus le carré du troisième terme qui va être 1 sur le carré de 16, c'est 4. Le carré de x à la 4, c'est x à la 2. Donc, très pratique. Somme de carré me permet de factoriser facilement l'expression. Vous allez voir, vous allez revoir souvent ça, ce principe-là qu'on a appliqué pour ce numéro-ci et le numéro précédent. On fait exprès de vous donner des fonctions avec lesquelles il sera du moins pas trop difficilement possible de l'écrire comme étant une somme de quelque chose ou une différence de quelque chose au carré pour qu'il y ait une simplification possible avec la racine lorsqu'on retranscrit le problème. Alors, l'air est égal à 2pi fois l'intégrale de 2 à 4, x à la 3 sur 3 plus 1 sur 4x. Fermons la parenthèse. Et là, nous avons la racine de quelque chose au carré. Il reste seulement x à la 2 plus 1 sur 4x à la 2. Fermons la deuxième parenthèse, dx. Et puis là, dernière étape, avant de pouvoir intégrer, on devra faire, je vais les faire dans l'ordre, premier fois premier, premier fois dernier, deuxième fois premier, deuxième fois dernier. Une fois qu'on aura effectué ces 4 multiplications-là, nous allons obtenir x à la
5 sur 3 plus x sur 12 plus x sur 4 plus 1 sur 16x à la 3 dx. Donc, je vais vérifier. X à la 3 fois x à la 2, x à la 5 sur 3, c'est bon. X à la 3 sur x à la 2, il reste un x en haut. 3 fois 4, 12, c'est bon. 1 quart fois x carré, il reste un x sur 4, c'est bon. 4 fois 4, 16, x à la 3, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire ici avant d'intégrer? On pourrait, si vous voulez, mettre ces deux termes-là ensemble. Donc, si je fais fois 3 fois 3, je vais obtenir 2pi fois l'intégrale de 2 à 4, x à la 5 sur 3, plus 1 plus, qu'est-ce que j'ai? 3, ça fait 4x sur 12. Ben, tout de suite, 4 sur 12, c'est la même chose que 1 sur 3. Je vais le simplifier. Donc, 1 tiers plus 1 sur 16 x à la 3 dx. Nous allons intégrer 2pi. On va obtenir x à la 6 sur 6. 3 fois 6, 18. Plus x à la 2 sur 2 fois 3, 6. Plus, nous avons x à la moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc ici, mon signe va être négatif sur moins 2. Donc 16 fois 2, je vais avoir moins 1 sur 32x carré. Évalué de 4 à 2, qui va nous donner 2pi. Allons-y. 4 à la 6 sur 18 plus x à la 2 sur 16 moins 1 sur 32 fois, oh, le x, je ne l'ai pas retranscrit, c'est un 4, pardon, fois 4 au carré, moins 2 à la 6 sur 18 plus 2 à la 2 sur 6 moins 1, 32 fois 2 à la 2. Fermons la parenthèse, fermons la parenthèse. Dernière étape, égale. Je vous épargne les détails de ce laborieux calcul. 2pi fois 115 715 divisé par 512, de sorte qu'une fois arrondi à 2 décimales, vous obteniez 1420 et 0,4 unités carrées. Donc, voici réponse décimale arrondie à 2. Réponse, pardon, arrondie à 2 décimales ou réponse exacte à votre gauche.